Zahra alayhi salam. Le guide suprême de la communauté Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, son éminence Cheikh Zakaria Konaté, honorable Chinook de l'instance suprême, le conseil de Cheikh, le président du COSAPSI, le conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, son éminence Cheikh Amara Sangaré, Excellence, les vice-présidents du COSAPSI, M. Koni Omar et M. Keita Danielou, Excellence, le coordinateur général du COSAPSI, M. Yunus Ardouma Ouattara, Excellence, le secrétaire général du COSAPSI, M. Kone Mamadou, Excellence, les responsables des différents départements du COSAPSI, Excellence, Messieurs, les présidents des associations, membres du COSAPSI, Son Excellence, Monsieur le Président de la communauté estudiantine et scolaire Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, Monsieur Bané Aboubakar, le parrain de la cérémonie, son éminence Cheikh Isiaka Koulibaly, la présidente de la cellule féminine du COSAPSI, Dame Bari Aminata, le président du consortium des confessions religieuses chrétiennes d'Abobo, le coordinateur général de la haute cellule de prière interconfessionnelle, son éminence, le bishop Lugamambe, chers invités, chers parents, chers frères et sœurs en islam, tous en vos rangs, grades et qualités, recevez la salutation des élus du paradis, la salutation qui transcende toutes les barrières ethniques, linguistiques et raciales, la salutation qui est universelle et intemporelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Après l'accueil, Inch'Allah, du guide suprême de la communauté Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, nous allons continuer notre programme. Nous allons, sans aucune forme de transition et avec votre autorisation, appeler ici et maintenant notre deuxième conférencier du jour. Notre cheikh, notre papa, le cheikh Abdelkader Doumbia, Inch'Allah, nous l'appelons ici sous vos vibrants salawat. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah, le très miséricordieux, le Créateur aux multiples attributs, que sa paix et sa bénédiction soient sur nous en cette matinée du samedi 6 janvier 2024. À l'entame de mes propos, nous tenons à remercier tout le monde sans exception. D'accord. Surtout le premier magistrat, ou la première magistrate, pour dire comme ça, de la commune d'Abobo, et Madame le maire. Wallahi. Également les élus locaux, nous leur adressons également nos salutations. Et nous remercions Dieu de nous avoir donné cette année 2024. Quand nous l'avons vu naître. Voilà. Et ça, c'est une bénédiction, également une gratitude que nous devons manifester. C'est pourquoi je tiens à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, surtout les confessions religieuses ici présentes. Je salue le bishop Louga, qui a fait nous a fait l'immense honneur d'être ici ce matin. Nous remercions également sa délégation qui l'accompagne.
Sans oublier le Conseil supérieur islamique et le Conseil national islamique. Les entités religieuses et spirituelles qui ont mission de créer la synergie, de créer l'harmonie spirituelle et morale dans la société. Oui. Nous les remercions vivement pour avoir accepté notre invitation. Nous parlons également au nom du Cheikh Zakaria. Et les mamans, là, vraiment, on vous entend ici. Là. On a la conférence, ou on a votre conférence. Voilà, si on n'est pas... Voilà, Ayada Djewa. Sallallahu Muhammadin wa Ali Muhammad. Voilà, Ayada Djewa. Oui, Djewa. Non, bismillah. Donc nous remercions tous ceux qui ont fait ce déplacement. Nos parents, nos mamans surtout, qui, à leur habitude, nous donnent de la joie partout où elles sont. Wallahi. Donc leur présence massive également donne une aura à cette cérémonie. Si nous sommes là également, c'est pour magnifier une œuvre de Dieu. Parce que dans ce bas monde-là, toute la création est un symbole de Dieu. Mais parmi les symboles de Dieu, Dieu a désigné des personnes physiques qui nous ont précédés, mais ces personnes-là doivent être pour nous des exemples de bonté, de moralité, des exemples à suivre. Parmi ces personnes, il y a la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fatima Zahra alayhi salam, la dame aux multiples noms. Parce qu'en Afrique ici, toutes les femmes qui s'appellent Biltou sont Fatima. Wallahi. Toutes les femmes qui s'appellent Ferima sont Fatima. Wallahi. Toutes les femmes qui s'appellent Fanta, c'est la même personne. Wallahi. Fatih, c'est la même personne. Wallahi. Pour dire que cette dame-là a toujours existé dans nos cœurs. Nous devons la prendre en exemple. Mais avant de parler du leadership, déjà notre fille, Konate Jamila, a longuement parlé du leadership féminin à ses soeurs et à ses mamans. Moi, je me contenterai seulement de faire un petit résumé, mais tout mon exposé se fera autour de la cohésion. Allahu Akbar. La cohésion sociale. Nous sommes dans un monde. Nous devons créer une interconnexion entre nous. C'est pourquoi les musulmans sont là, les chrétiens sont là. Oui. Même les athées peuvent être là. Oui. Parce que c'est un événement social. Un anniversaire, c'est quoi? Un anniversaire, c'est le retour annuel d'un jour marqué par un événement. Bien sûr. Le retour annuel d'un jour marqué par un événement. Bien sûr. Une naissance est un événement. Mais la naissance de la vie du prophète marque également un grand départ dans la vie spirituelle, sociale de la communauté musulmane. C'est pourquoi sa naissance est pour nous une manifestation de joie, mais également une interpellation. Et excusez-la, n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, on va régler ça. S'il n'y a pas de problème, allez, vous les photographes là, quittez là, c'est vous-même qui créez tout ça. On est en conférence là, allez, oui. Tout ça, là, Muhammad wa Ali Muhammad. Allah Muhammad wa Ali Muhammad. En parlant d'interconnexion entre les humains, vous devez savoir que ce n'est pas nous seulement qui avons parlé de cela. Cette interconnexion vient de Dieu lui-même. Bien sûr. Lorsqu'il a dit, oh vous les hommes, je vous ai tous créés d'un homme et d'une femme. J'ai fait de vous des nations et des tribus. Wallahi. Pourquoi je l'ai fait? Afin que vous puissiez vous connaître les uns les autres. Mais sachez que le plus noble d'entre vous devant Dieu est celui qui craint Dieu le plus. Et ça déjà c'est une interconnexion pour dire que je peux être différent physiquement,
racialement même, d'un être humain. Mais lorsque je regarde cet être-là, il fait partie de moi-même. Bien sûr. Il y a un pays qu'on appelle Jamaïque. La Jamaïque, vous verrez, les Rastas que souvent les gens se moquent de que c'est nos drogués. Ce sont les hommes les plus pacifiques. Wallahi. Parce qu'ils ont un terme qu'ils utilisent. Et j'aime bien ce terme-là. D'accord? En Jamaïque, dans leur langage. D'accord? Ils ne disent pas toi et moi, ils ne disent pas comme ça. Ils disent non. I and I. I and I. I and I. Voilà. Thank you. No, I né. And I né. Ça veut dire quoi? Oui. C'est une expression que nous devons comprendre le sens. Bien sûr. Mais cette expression a été également évoquée par l'imam Ali alayhi salam. Lorsqu'il a envoyé une lettre à son gouverneur Malik Ashtar. Dans cette lettre, cette missive, en 2006, Kofi Annan même a mis cette partie-là dans les annales de l'ONU. Pour dire que si réellement tout le monde entier pouvait comprendre ce sens-là, il n'y aura pas de conflit entre les hommes. Il n'y aura pas de méchanceté ou de discrimination entre nous. Qu'est-ce qu'il m'a Ali a dit? Il dit à Ashtar, je t'envoie vers un peuple, une contrée, l'Égypte. Mais l'Égypte a plus de 99% de chrétiens orthodoxes. Mais je t'envoie vers eux pour que tu sois mon ambassadeur parmi eux. Mais sache que les hommes forment deux catégories. Il y a deux catégories dans notre fraternité. Bien sûr. La première catégorie, Akhun Laka Fiddin. Ton frère en religion. Bien sûr. Ton frère en religion, ton frère ou ta soeur avec qui tu partages la même doctrine, le même dogme, la même pensée religieuse, cette personne-là peut être pour toi un frère ou une soeur. Mais au cas contraire, sache que même si la personne n'est pas de la même confession religieuse que toi, sache qu'il est ton semblable en humanité. Bien sûr. Il est ton semblable en humanité. Wallahi. On ne peut pas avoir la même conviction religieuse, mais nous devons consolider entre nous la fraternité humaine. Bien sûr. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'ai dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, tout le monde a dit wa alaikum salam. Mais assalamu alaikum wa rahmatullah, comme c'est dans une langue peut-être qui nous est étrangère, et elle ne connaît pas la vraie signification. Mais assalamu alaikum se trouve dans le Nouveau Testament selon Luc. D'accord. Parce que les frères chrétiens sont là, c'est pourquoi je suis obligé d'évoquer cela. Bien sûr. Il y a cette harmonie, cette synergie, cette interconnexion spirituelle entre nous. Absolument. Dans Luc 10, au verset 5 et 6, il est dit, Luc dit, que le Christ leur disait, quand le Christ, Nabi Isa alayhi salam, Jésus-Christ, leur disait, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Bien sûr. Car s'il s'y trouve un enfant de paix, la paix sera sur lui, mais s'il n'y a personne, la paix reviendra à vous-même. Wallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc on ne peut pas détester, haïr quelqu'un à qui nous avons déjà présenté la paix. Donc ce n'est pas à la maison qu'on présente la paix, mais ceux qui habitent dans la maison. Bien sûr. Lorsque vous êtes dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. S'il y a là un enfant de paix, votre paix se reposera sur lui. Et s'il n'y a personne, votre paix retournera à vous. Wallahi. Donc c'est la paix qui est la chose la plus recherchée. Bien sûr. Et c'est au nom de cette paix que nous devons nous aimer les uns les autres. Bien sûr. Vous savez que la semaine dernière,
À la même heure dont je vous parle, la semaine dernière, Oui. il y avait une grande prière œcuménique. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Monsieur le maire, d'accord, pas de souci. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Inch'Allah, nous enregistrons l'arrivée de Monsieur le maire, Inch'Allah, qui vient nous aider à cette célébration, Inch'Allah. Donc nous allons l'accueillir comme cela se doit. Nous allons accueillir Monsieur le maire qui vient de faire son entrée sur le complexe sportif d'Abobo. Nous allons nous lever pour accueillir l'autorité communale, Inch'Allah. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il faut parler de notre truc là. Allah c'est la meo, Allah maris, Allah meris, laza. Allah c'est la meo, Allah meris, Allah shiamao, Allah meris, la bui. Allah c'est la meo, meris, la geneina. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Meris, la re, meris, la re. Ibrahim Wadarayo, Wadara Kalanayo Muri, Wadara Kalanayo Muri, Meridun Silaya, Amachamana Kuntiya, Alasani Watara, a representado Meridun Silaya, Ibrahim Wadarayo, Meridun Silaya, Kisatigi Watarayo, Mutigi Watarayo, Meridun Silaya, Tigara Dumande, Meridun, Mesele Mario, Mesele Mario, Mesele Mario, Watarasira, Abibolo Mario, Wataranana, Amigi Bisila Anveya, Watarasira, Kabifela, Meridun Silaya, Isarabi Alabulu, Isarabi Alabulu, Isarabi Alabulu, Isarabi Alabulu, Mesele Mario, Mesele Mario, Mesele Mario, Mesele Mario, Mesele Mario, Alasani Watraka Mario, Meridun Silaya, gouvernement représenté, Meridun Silaya, Tigara for Mario, Tigara Dumande. Grand merci à Monsieur le maire qui a fait son entrée. Il donne également un éclat particulier à cette cérémonie. Je continuais en disant que la semaine dernière, à cette même heure, il y avait une grande prière économique pour prier pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Afin que nous puissions bien organiser cette canne, Oui. dans la sécurité, dans l'allégresse et dans la paix. Tout à fait. On doit se poser des questions. Non. Si réellement une organisation sportive est capable de nous rassembler, toutes les confessions religieuses confondues, alors cela voudrait dire que nous pouvons le faire même en dehors de cette organisation du camp. Bien sûr. Si réellement toutes les tendances religieuses sont d'accord que la canne que nous organisons est une affaire nationale, alors même en dehors de cette canne-là, nous devons continuer cette même fraternité entre nous. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. C'est pourquoi nous sommes tellement heureux ce matin de voir nos frères chrétiens avec nous ce matin. Ils ont été invités, ils ont répondu à
invitation. Non. Pour marquer également un sens d'unité entre nous. Non. Pour nous dire, tu peux être musulman. Non. Et d'ailleurs, le terme musulman, c'est une déformation des musulmans. L'anglais ne va pas te dire musulman, il va dire musulman. Wallahi. Parce que le mot musulman, c'est de l'arabe. Non. Qui signifie seulement celui qui est soumis. Bien sûr. Et une fois que vous êtes soumis à la volonté de Dieu, vous devenez musulman en français. Bien sûr. Donc c'est le français qui a pu déformer. Sinon, les autres langues là ont gardé le sens initial qui est musulman, qui veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Donc si nous sommes là, c'est pour marquer également cette fraternité entre nous. Pour dire qu'ensemble, nous devons donner la main pour bâtir une société prospère sur la base de la moralité, sur la base de la spiritualité et sur la base de la fraternité vraie. Donc en cela, nous sommes là. Et nous sommes là également pour parler un peu du rôle de la femme dans notre société. C'est vrai, beaucoup de choses ont été dites sur la femme. Bien sûr. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, les philosophes, les historiens, les sociologues se sont rassemblés en Occident pour trouver de nouveaux concepts concernant la femme. L'émancipation de la femme, toutes ces choses-là ont été dites il n'y a pas longtemps. Mais alors qu'en réalité, l'humanité même est basée sur la présence de la femme. Bien sûr. Sans femme, il n'y a pas d'enfant. Sans femme, il n'y a pas d'humanité. Sans femme, il n'y a même pas ce que nous appelons l'harmonie sociale. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, quand vous remarquez toujours, quand Dieu parle des zaouj, les gens pensent que c'est la femme. Non. Zaouji, ça veut dire quoi? La complémentarité, la parité, le couplage. C'est ça en fait. Donc, nous sommes une entité humaine, mais cette entité humaine-là, il y a l'homme et la femme qui forment l'humanité. Donc, on ne peut pas parler du leadership humain sans parler du leadership également féminin. Parce que la femme a sa manière d'être, l'homme aussi a sa manière d'être. Donc quand on parle du mot leadership, le mot leadership, le terme leadership, c'est un anglicisme. C'est de l'anglais. Non, c'est tout va du Ah, d'accord. Voilà, tout va du c'est un peu trop fort. Donc, cette partie-là, le leadership, c'est de l'anglais. C'est ça. Maintenant, quand on veut traduire ce leadership-là en français, ça peut nous donner le terme chefferie. Voilà. Chefferie. Ça peut nous donner le terme également hégémonie. Ça peut nous donner le terme autre. Ça dit tout ce qui a trait au commandement, à la direction, ce que nous appelons en anglais leadership. Donc, la femme de son côté, quand vous regardez, quand vous venez ici, là, à Bobo, à 4h du matin, vous verrez les femmes sur la route. Bien sûr, voilà. Les femmes vaguent à leurs occupations. Il y en a qui quittent ici pour aller à Djamé. Oui. Et les femmes aussi quittent à Djamé pour venir à Bobo. Les échanges. Ça aussi, c'est un leadership. Parce que la femme s'est dit, moi, femme, je ne suis pas allé à l'école très loin, mais ce que je peux faire, c'est le fait de commerce. Donc elle va faire tout possible pour exceller dans ce commerce-là. Bien sûr. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que le croyant doit exceller dans 3 choses. Le croyant doit exceller d'abord dans sa connaissance religieuse. Le croyant doit exceller également dans la quête de sa subsistance. Et le croyant doit exceller dans la patience. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a comment Konikala Moumounié, Ikanga Tou d'enfin Savala. Afo Mouye, Ika Dina Anyani Kalo. Aflana, Iji Daï Baluto, Iji Daï Nyani Kalo. À quoi Sabana Zaïdi et Sabari? Dans Sabarla. On dit qu'à fin ça va flair. Je suis un entrepreneur
Mais il faut exceller dedans. Bien sûr. Donc, tu sais qu'à fais mes entrepreneurs, il y a des filles le nez Pour se faire. donc, il belle Aramadien qu'on a. Non. Donc, en bas, de commerce, il y a. Donc, il fait qu'à la Ténia. Aujourd'hui, il y a le marketing. Bien sûr. Les gens vont apprendre même le commerce. Bien sûr. Mais, nous n'avons pas fait la Kounou Kabo Kabou Corona. Quand nous mettons la brigade Diabo Kan, on a beaucoup de boulot. Mais bien, avec Nani, on a coupé les Nani. Voilà. T'as coupé Nani Kalo. Dans ma folie, le leadership, le coup, les banques Nani, Kanyamoya sera là. Mais à sur des bases valables. Voilà. Dans ma folie, le leadership. Bon, le leadership du Corona, les femmes excellent. Même quand vous regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Jihadul mara'ati husnu taba'un. Quand le mot jihad veut dire quoi? C'est pas la guerre. Il dit l'effort constant que la femme doit faire dans sa vie pour exceller, c'est de prendre soin de sa maison, de son foyer. Une femme qui a cette maîtrise-là, de prendre soin de son foyer-là, elle fait montre d'un leadership féminin. L'homme aussi, qui sait réellement diriger sa famille, il fait ce que nous appelons preuve de leadership masculin. Donc, il ne peut pas dire qu'il y a un long. Les bâches là, bâches nous blancs fleuris. Il y a de cela 40 ans, nous ne connaissons pas ça. Les abris là. On a fait le tir, bambou le tir. Bambou le tir à la terre. Mais il a fallu que les gens réfléchissent. Oui, non, bambou tir, bambou tir. Alors, bambou bébé la banque. Il est souvent là, tir à la banque. On a couvert un yanni. On a marqué l'IA. Il y a des décorations là. Décoration, oui. Il y a des décorateurs. Bien sûr. Donc, Dieu a quitté. Il est beaucoup là du Koloka, il y a une calon. On est comme Imam Jafar Sadiq alayhi salam. À Kapumadan Dobe, à Kapumadan Lonika. Il a encouragé les hommes, toute l'humanité au savoir, à chercher le savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Al-alimu bizamanihi, la tahjum alayhi al-lawabisu. Il dit celui qui connaît son temps, son époque, sa société dans laquelle il vit, cette personne-là ne sera jamais pris de coup par les malheurs de cette société-là, ni par les malheurs de son temps. Il va voir si il y a eu voir qui est trop long. Vous savez. Ne soyons pas comme ceux qui ont créé le sectarisme en eux-mêmes. Que le sectarisme? Oui, nous sommes musulmans, on n'a pas approché les autres. Nous sommes chrétiens, on n'a pas approché les musulmans. Nous sommes les bouddhistes, on n'a pas approché. C'est pas vrai. Non. Je prends le cas de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi était bouddhiste. Un grand homme. Mais lui, moi, je l'évoque, je le cite dans mes sermons de vendredi. Bien sûr. Pourquoi je le fais? Mahatma Gandhi a une citation qu'il dit, dans laquelle il dit, il dit la vie sans religion est une vie sans principe. Allah. Et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. Il dit la vie sans religion. Il gagne la main pour dire qu'il est bolo. Ako nyanamani obeke tukutika konona tambeteka konona ako ni tambete momi kanyanamaya konona ako momi bateau mini taorotala Allah. Donc c'est la religion qui nous confère ce que nous appelons des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a l'amour que nous devons faire. Il y a ce que nous appelons encore la fraternisation. On ne demande pas l'ethnie d'un fidèle à l'entrée de la mosquée ou à l'entrée de l'église ou du temple. On ne demande pas. On ne regarde même pas sa couleur. Non. C'est la maison de Dieu. Bien sûr. Mais si c'est la maison de Dieu, cette maison de Dieu reçoit tout le monde sans exception. Mais nous devons même nous-mêmes en tant qu'humains réfléchir sur la formation de ces lieux de culte-là. Pour dire que ce sont des cultes-là qui reçoivent tout le monde sans exception. Bien sûr. Tu es baoulé, tu peux être musulman. Tu es baoulé, tu peux être chrétien. Tu es baoulé, tu peux être bouddhiste. Parce que tu es libre. C'est cette liberté qu'il s'agit. C'est ça. C'est pourquoi même Dieu dans le Saint-Coran, dans la sourate 22 du Saint-Coran, que nous appelons la sourate le pèlerinage.
Dieu a cité cela dans cette sourate-là, mais il y a beaucoup de gens qui ne lisent même pas, qui ne comprennent même pas. Allah, c'est grave ça. C'est grave. Très grave. C'est comme les chrétiens qui ne lisent même pas l'évangile. Et si tu ne lis pas, comment toi-même en tant que chrétien, tu peux t'orienter? Tu peux pas. Il y a des musulmans qui ne lisent même pas le Saint-Coran pour comprendre. Mais c'est disent qu'ils sont musulmans. Ah, beaucoup même. Et regardez ce verset où Dieu dit, je vais le citer. Ce verset, Dieu nous dit, ceux qui ont été il dit ceux qui ont été chassés de leur maison injustement. Pourquoi injustement? Ils ont été chassés de leur maison uniquement parce qu'ils ont dit que Dieu était notre Seigneur. Et Dieu va continuer en disant et dit Dieu était le fait que Dieu a donné l'autorisation ou a permis à des gens pour pousser les méfaits des autres. Si Dieu n'avait pas permis qu'il y ait des gens sur la terre pour empêcher les autres de faire le mal, Dieu va nous citer maintenant les conséquences. Il dit si Dieu n'avait pas suscité des hommes sur la terre, comme des religieux, des imams, des prêtres, des pasteurs, des bishops, toutes ces personnes-là qui parlent de Dieu, si Dieu n'avait pas suscité ces personnes-là parmi les autres-là, Dieu va nous dire la Houdimatu Sawa Meru. Allah, voilà le texte. C'est dans le Coran. Il dit si Dieu n'avait pas suscité des hommes pour empêcher les autres de faire le mal, il dit toutes les synagogues sur la terre seraient détruites. Les synagogues. Dans les synagogues, je ne connais pas les. C'est le lieu de prière des juifs. Ah, d'accord. C'est dans le Coran. Oh, Jifrou Gasseliyo. Jifrou Gasseliyo, en arabe, Sawame, ou Saoumaa. Mais les Français appellent ça synagogue. Oh, synagogue, c'est le lieu de prière de qui? Des juifs. Il va dire Wabiaoun. Biaoun veut dire quoi? Les églises. D'accord. Il dit si Dieu n'avait pas suscité également des hommes sur la terre pour empêcher d'autres de faire le mal, aucune église ne serait implantée sur la terre. Il va dire encore Wassalawat, ce sont les temples. On appelle ça les temples, les lieux où on prie Dieu. Et Dieu va tenir par Wamasajid et les mosquées. Et ici, il a cité quoi? 4 lieux. Voilà. Et dans le Coran, Et dans le Coran, ça veut dire quoi? Oui. Aux yeux de Dieu, celui qui prie dans son église là pour que la paix soit, pour que l'harmonie règne, cette personne l'a fait une bonne œuvre. Bien sûr. Celui qui prie également dans sa synagogue, pour que la paix règne, pour que la morale soit défendue sur la terre, en tout cas, il prie qui? Il prie Dieu. Et Dieu va dire, même les églises, les temples, les mosquées, il dit voilà les lieux où Dieu est fréquemment évoqué, où le nom de Dieu est fréquemment cité. Même le Yéran, voilà, l'unité entre les hommes. C'est pourquoi il ne faut pas oublier cela. Pour dire que pour le bonheur de la société, chacun de nous doit s'imprégner de ces valeurs. Bien sûr. On ne peut pas vivre heureux seul. Non. On doit vivre heureux avec les autres. C'est ça même. Maintenant, il y a un philosophe qui dit que l'homme est la mesure de toute chose. C'est l'homme qui est la mesure de toute chose. Pourquoi? C'est l'homme qui donne la valeur aux autres choses. Bien sûr. Quand vous regardez les véhicules qui sont arrêtés là, les véhicules sont de différentes marques. Bien sûr. N'est-ce pas? C'est ça. Et différentes valeurs. Ah, vous donnez. Les gars, mais il y a un mobilier, non, tu l'as gagné. Valeur ou t'équilibre. Mais qui a donné de la valeur même au véhicule? C'est l'homme. C'est l'homme en tout cas. Le diamant est diamant depuis l'avènement de la création. Bien sûr. Mais l'homme primitif ne connaissait pas la valeur du diamant. Mais il a fallu qu'une génération vienne ici pour dire le diamant, c'est une pierre précieuse. Bien sûr. Donc, cette pierre précieuse a beaucoup de valeur. Et donc, nous allons la valoriser. Donc, on a valorisé quoi? Le diamant. Ça coûte très cher. C'est l'homme qui a valorisé l'or.
Aujourd'hui, 1 gramme d'or coûte combien? Plus de 25 000 francs. Non, il plus de 25 000 francs. Voilà. C'est l'homme qui a donné de la valeur à l'or. C'est ça. Avant, on mangeait le cajou. Ça va pas saumon, c'est saumon. Qui connaît saumon en français ici? C'est le cajou. Ah, le cajou, ouais. Voilà, mais on l'a dit en arcade. En arcade. Voilà. Mais avant, on mangeait, on jetait. Okay. La noix, non? Oui, oui. Tu ne connaissais pas ça? Ah, Odo, hein? Ah, tu ne connaissais pas ça? On mangeait comme ça et puis on jetait. La noix m'a frit. Oui. Est-ce que maintenant on fait ça encore? Ah, pas de cafri. Parce qu'on ne connaissait pas. Ouais. Aujourd'hui, l'homme a donné de la valeur à ce petit fruit-là. Non? C'est nous. Wallah, c'est nous. Mais réellement, on se pose des questions. Ah. Si les hommes ont la possibilité de donner de la valeur, de valoriser les objets, pourquoi nous sommes incapables de valoriser notre humanité? Donc c'est une question. Voilà, question là. Puis Adam a dit, mais c'est la valeur de faire là. Vous en savez la valeur de Adam là. Voilà. Aujourd'hui, on a bafoué notre humanité. Bien sûr. Avec quoi? La discrimination raciale. Avec quoi également? Le fanatisme religieux. L'intégrisme. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des guerres partout. Wallahi. Wallahi. Il est grand temps que les hommes se réveillent. Aujourd'hui, tout le monde est en train de maudire le Satan, n'est-ce pas? C'est ça même, nous tous. On maudit Satan partout. Wallahi. Dans les mosquées, dans les synagogues, dans les temples, tout le monde maudit Satan. Bien sûr. On vous pose la question, qu'est-ce que le Satan, Shaitan là, Azazil, ou il est Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait pour être banni? Question. Est-ce qu'il a cherché femme de quelqu'un là-bas? Non, je pense pas. Il est combien? Non, mal là. Il a forniqué? Non. Il était ivre là-bas? Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon. Il a désobéi à un ordre venant de Dieu. Oui. La désobéissance. Or, l'obéissance crée quoi? L'harmonie. Wallahi. C'est pourquoi quand vous regardez, vous lisez le Saint-Coran, la Sourate Rahman, Dieu parle de l'harmonie. Il dit le soleil et la lune sont soumis à la volonté de Dieu parce que le soleil et la lune voguent dans leur orbite pour un calcul bien déterminé. Oui. Donc ça, c'est une obéissance. C'est ça. Si le soleil se rébellait, on dit Dieu, moi là, je me rébelle aujourd'hui, là, je descends. Mais si le soleil descendait plus que ça, on allait tous être carbonisés, tous morts. Mais le soleil sue et il est soumis à la volonté de Dieu. Bien sûr. Toutes les autres créatures sont comme ça. Mais quand Dieu nous a créés, il nous a dit, je vous ai mis sur la terre pour équilibrer, harmoniser, pour rendre la terre vivable, pour rendre la terre heureuse. Nous ne l'avons pas fait. Non. C'est pourquoi la seule chose qui a créé le bannissement du démon, du bannissement de Lucifer ou d'Azazil, c'est parce qu'il a refusé de se prosterner pour l'homme. Un refus. Mais qu'est-ce qui l'a mené à ce refus-là? L'égoïsme. C'est ça. L'égoïsme. L'arrogance. L'arrogance, l'égoïsme, même l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui crée l'arrogance. Bien sûr. L'égoïsme. Anani, alors pourquoi aller y drôle? Mais regardez l'égoïsme. À cause de l'égoïsme, il a été banni. Mais pourtant, aujourd'hui, nous sommes tous égoïstes. Mais entre nous et le démon, maintenant, qui est le mieux? Si nous-mêmes on est dedans, c'est que... Voilà l'égoïsme. D'accord. Et c'est l'égoïsme qui a caractérisé aujourd'hui, quand vous voyez tous ces problèmes dans le monde, là, c'est l'égoïsme. C'est pourquoi il y a un grand penseur musulman de Ibn Rushd. Son nom latinisé, on dit Averroès. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit une équation très simple. Il dit tous les malheurs de ce bas monde-là proviennent de 4 choses. La malheur fait. La première chose, c'est l'ignorance. Wallahi, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, moi je le dis, on parle aujourd'hui du dialogue interreligieux. On le dit fièrement comme ça. Ouais, il faut que les chrétiens et les musulmans puissent dialoguer. C'est bien dit. D'accord. Mais moi je pense qu'il faut mettre d'abord l'accent sur le dialogue intra-religieux. Bien sûr. Intra-religieux veut dire quoi? Non.
Le musulman chiite, sunnite, ahmadiyya, tijaniya, vous devez vous asseoir. Bien sûr. On doit s'asseoir. Vous devez vous asseoir. Bien sûr. Sur la même table. Ouais. À la même table pour parler. Pour créer votre unité. Wallahi. Les chrétiens également. Protestants, Aris, Papa Nouveau, Déima, catholiques, tout ce groupe-là doivent également s'asseoir pour fraterniser. Bien sûr. Et vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. La première organisation de Médine, la première constitution de Médine, le prophète a demandé, et c'est écrit dans les annales de l'histoire, les livres sont là, il a demandé, il a cité même les noms, il dit vous, les juifs de cette tribu, il a commencé à citer les tribus, il dit vous êtes tous sur la même religion, vous avez les mêmes préceptes, vous devez vous entendre. Et vous les chrétiens de telle confession, vous êtes tous chrétiens, vous avez le même livre, vous devez vous entendre. Et nous les musulmans, on doit faire la même chose. Et ensemble, nous devons créer une synergie, une organisation pour le bien-être social. Allah. Il a fait. Et c'est écrit. Allah. Et pourquoi nous sommes incapables? C'est parce que nous sommes égoïstes. Oui. Chacun veut qu'on parle de lui, qu'on ne parle pas de l'autre, ce qui n'est pas bien. Mais qui peut réellement rendre aujourd'hui la terre vivable? La terre heureuse, c'est nous. Bien sûr. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus de 2 milliards. Les musulmans également avoisinent 2 milliards. On dit que la terre est peuplée de 7 milliards et demi. N'est-ce pas? Mais si les chrétiens et les musulmans, dans tous les ensembles, se réunissaient pour fraterniser là, mais la terre sera heureuse. Bien sûr. Parce qu'on devient quoi? Majorité. Wallahi. Une majorité est toujours gagnante. C'est ça. Ouais. Mais notre majorité doit faire quoi? Doit créer ce que nous appelons la morale. C'est ça. Doit pousser les gens à s'aimer les uns les autres. Bien sûr. Surtout la charité. C'est pour terminer maintenant, je vais citer Paul. Vous savez, Paul était parmi les disciples du prophète. Jésus, alayhi salam. Il a été emprisonné. C'est pourquoi il faut lire. Faut lire. Moi j'ai dit, moi j'ai la chance, cette chance, je dis Dieu merci. Moi je suis aumônier militaire au niveau de la gendarmerie. Nous avons notre aumônerie. Mais nous travaillons ensemble. Moi je ne bouge pas pour faire une mission sans un pasteur ni un prêtre. Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a 4 cultes qui sont reconnus. Bien sûr. Il y a les musulmans. Il y a les chrétiens catholiques, chrétiens protestants et les Améras, que nous appelons les églises révélées d'Afrique. Donc, ils sont représentés ici également. Ce sont ces 4 cultes-là qui sont reconnus par le gouvernement ivoirien. Mais en tant qu'aumônier militaire, moi dans ma mosquée, c'est une mosquée. Oui. Je parle de l'islam. Oui. Des vertus de l'islam. Oui. Mais quand je suis au rassemblement devant tout le monde, je fais quoi? Voilà, je suis obligé de me former. Je prends la parole du Coran, la parole de l'évangile et les enseignements également des Amirats. Ouais. C'est ça. Pour créer une synergie. Parce que l'armée est une seule famille. Bien sûr. C'est pas la religion qui va diviser l'armée. Ni l'ethnie. Donc c'est une seule famille. Je pense qu'aujourd'hui l'armée est en train de donner cette manière de voir la religion et la fraternité en Côte d'Ivoire ici. Oui. C'est ce qu'il faut. Si réellement les religions avaient le courage d'être ensemble, wallahi, le monde serait bien. Bien sûr. Mais malheureusement, si demain le bishop Louga devient l'ami intime même de l'imam Kader, il y en a qui vont soupçonner. Les deux là, c'est pas clair. Ils sont pas clairs, voilà. Comme un imam et puis un bishop peut fraterniser. C'est que l'un veut tirer l'autre vers sa religion. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais donc, alors c'est nous qui devons être forts. Si réellement les hommes nous voient, nos fidèles nous voient ensemble, ils seront obligés de faire la même chose. Ils seront obligés de s'aimer. Et c'est pourquoi nous ne faisons pas du prosélytisme religieux. Voilà, vous voulez dire quoi? Tu veux t'asseoir devant les gens, oui, c'est ma religion qui est la meilleure pour toi, c'est pas bon, donc tu passes ça. Chacun, la religion s'affirme. Et puis la religion, pour terminer, la religion est un concept. C'est l'homme qui doit donner vie à ce concept-là. On n'a jamais vu la chrétienté en train de se promener.
on dit ce sont les chrétiens. On n'a jamais vu l'islam en train de se promener, on dit ce sont les musulmans. Donc ce sont les hommes qui incarnent ces valeurs-là. C'est pourquoi Paul a dit dans une de ses lettres qu'il a adressée aux Éphésiens. Éphésiens 4. On va lire ensemble. Moi j'aime bien cette partie où il dit, Paul a écrit aux Éphésiens en ces termes, il était en prison. Il dit, je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. D'accord. Donc, dans cela par le lien de la paix, on aura tout gagné dans cette ville. Wallahi. Pour terminer maintenant, je vais dire à mes frères musulmans et à mes sœurs. D'accord. Soyons lucides. Ok. Il y a des musulmans même pour des ignorants. Hein? Voilà. Parce que Averroès dit qu'il y a 4 choses qui sont à la base des malheurs de ce bas monde. D'accord. Il a parlé de l'ignorance. L'ignorance. C'est le premier. Deuxièmement, il a parlé de la peur. Troisièmement, il a parlé de la haine. Et quatrièmement, il a parlé de la violence. Il dit voilà l'équation. Wallahi. Faria. L'ignorance. La peur. La haine et la violence. La violence. Ah, si on ne se connaît pas là, on a toujours peur. Bien sûr. Le musulman et les musulmans qui pensent que le 25 décembre, d'accord, ou la veillée du 24 décembre, qui marque pour d'autres la naissance de Christ, que le musulman ne doit pas fêter ça. Moi je pose la question, le Christ là, est-ce qu'il n'est pas un prophète? C'est un prophète. C'est pas un prophète? C'est un prophète. C'est un prophète, non? Oui. Mais ce débat-là, on ne va jamais le voir ailleurs, c'est pas en Afrique ici. Ce débat-là, est-ce qu'on entend ça au Liban là-bas? Non. Chez Kamara, en Iran, on a entendu parler de ça? Jamais. C'est en Afrique ici. C'est en Afrique ici parce que nous on a accepté d'être ignorants. Et puis il faut dire Afrique de l'Ouest. Voilà, on a accepté d'être ignorants. Voilà. Maintenant le 31 décembre, au 1er janvier, vous allez voir des fanatiques, des intégristes dire non, le musulman ne doit pas souhaiter bonne année. On a fait du thé, on a calendrier. Et je dis oui, c'est vrai. On est d'accord. Toi-même, la datation de ton existence, là, c'est fait par quel calendrier? Quand tu dis je suis né là, je suis né, on est né quand? 1950. 1950. Quel mois? Tu vas dire janvier. On te convient de... Convient pas. Toi-même, ton existence est liée à cela. Donc c'est comme si toi-même tu niais ta propre existence. Il est en train de conclure. Ah, conclure, les gars, après c'est... Voilà. Comment tu vas le mec en fond? En 10 minutes, nous donnons quoi? Sallallahu Muhammadin wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nam. Donc, amour le frère, monsieur le maire. Nam. Nous sommes les chiites. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahu. Vous ne verrez jamais un savant chiite en train de dénigrer une autre religion. Jamais. Jamais de la vie. Ôté Abada. Et je vais vous raconter une histoire. Vous savez, l'imam Khomeini, c'était une autorité religieuse. Bien sûr. Une autorité religieuse en Iran. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a valu le succès de l'imam Khomeini? Allah. Les gens ne comprennent pas. Il faut nous expliquer. Dans son exil, il a tenu son exil en France. Bien sûr, au Kera. Il était en France, en exil. Il n'a fait que 83 jours seulement en France. 83 jours. Pour le gars français. Allah. Mais Imam Khomeini, où il était dans la banlieue de Paris, le 24 décembre. 24 décembre 1978. Il a donné de l'argent à ses disciples d'aller acheter des jouets pour le méfait.
qu'il allait remettre ça aux familles chrétiennes parce que c'est la nativité, la fête de nativité qui est Noël. Mais il était un grand imam. Mais quand ils ont distribué ces cadeaux-là, on dit mais qui donne c'est un imam distribue cadeaux aux enfants chrétiens, on n'a jamais vu ça. C'est là le maire de la banlieue a saisi les autorités, ils ont appelé même la presse pour venir poser des questions à l'imam communiste. C'est là la France l'a découvert. À travers quoi? Les cadeaux. Moi, j'étais, il n'y a pas longtemps à la gendarmerie, le mois de décembre. À l'arbre de Noël, on a offert des cadeaux aux enfants. Mais les enfants, on a donné des cadeaux à 300 orphelins de la gendarmerie. 300 orphelins. Et parmi les orphelins, il y a des musulmans dedans. Bien sûr. Mais c'est toi qui es comme tu dis, tu ne vas pas. Avec Slamadé ou Nagé. Donc j'étais là. C'est pour dire que nous devons nous entendre. Bien sûr. Nous devons comprendre les réalités existentielles. C'est ça. Donc quand l'imam, quand Averroès a dit cela, il a tellement bien dit l'ignorance, parce que c'est l'ignorance qui crée la peur, et la peur crée la haine, et la haine crée ce que nous appelons la violence. Pour terminer mes propos, vous savez, un moment sur le rôle là. Ouais, réveillons-nous. Vous savez qu'il y a un terme ici. Une fois j'ai fait une conférence à l'état-major des armées. Et quand j'ai fini, le commandant du camp d'alors, c'est ça. Celui qui se promène pour vendre. Voilà. La Djaola. Celui qui se promène pour vendre. C'est pourquoi même en malinqué, quand on regarde le Djoula, Djoula veut dire quoi? Celui qui se promène pour vendre. Aujourd'hui, on paye tous les commerçants, on dit Djoula. Mais le mot Bushmani, c'est de l'anglais. Bushman. Bushman veut dire quoi? Nos parents malinqués qui étaient des grands commerçants qui quittaient ici pour aller au Ghana, au Libéria. Il y a les peuples forestiers, ceux qui vivent dans la forêt. On les appelle les Bushmen. C'est comme quand tu prends Abidjan. Abidjan, c'est la forêt. La savane, c'est vers Toumoudi pour aller. Sinon, ici, c'est la forêt. On va dire tous les habitants d'Abidjan sont Bushman. Parce que nous, on vit ici dans la forêt. Comme à l'ouest, c'est pareil. Donc ils sont venus avec ça ici. Donc quand ils voient les autres, ils disent Bushman ou les. Maintenant là, les Arabes ils sont venus, ils ont vu le peuple qui était commerçant, c'était les malinqués. Et ils disent ceux-là c'est des doulas parce que c'est le travail qu'ils font. Donc moi je pose la question, moi-même qui suis là, moi je suis né à Gamé ici. Je suis né à Gamé. Mais moi je suis quoi maintenant? Je suis né à Gamé ici. Je viens de briller. Je suis né à Gamé ici. Donc je suis quoi? C'est un Bushmani. Je suis un Bushmani. C'est ça même. À cause de l'ignorance, on s'est combattu à cause de ça. Voilà. On s'est marié même pas. Nous, voilà, on ne se marie pas avec. Voilà. À cause d'un seul terme que toi-même tu ne connais pas le sens, mais tu vas détester ton frère à cause de ça. C'est le message ce matin que je voulais vraiment adresser à tout le monde sans exception. Merci. Je n'ai même pas parlé du thème même, qui était le leadership féminin. Je pense que notre soeur, notre fille, Jamila, a parlé de ça. Merci, docteur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Inch'Allah notre conférencier, notre chef, notre papa, Cheikh Abdelkader Doumbia, pour les enseignements Inch'Allah donnés ici. Il a dit dans sa conférence, il est aumônier militaire, il est aussi l'imam. Nous apprenons de vous tous les jours et à toutes les occasions, Inch'Allah. Merci, merci et merci infiniment. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous allons continuer notre programme. Après le passage de notre papa, on aura droit à des cantiques. Après les cantiques, on aura droit aussi à un sketch. Après le sketch, nous allons réunir nos cœurs, nos intentions pour faire face au Créateur des cieux et de la terre, pour implorer son pardon
pour implorer son secours, pour implorer sa grâce. Nous sommes les adeptes de Ahlul Bayt, le guide et le cheikh du Malik Chiouk, en plus du cheikh Amara, président du Conseil supérieur Ahlul Bayt, n'est-ce pas, ont décidé de faire la lecture de la Doua Tawassul. Nous allons lire ensemble ici la Doua Tawassul pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réussite de la Cannes en Côte d'Ivoire. Et cette Doua Tawassul sera lue, Inch'Allah, par notre cheikh Baba Hassan, qui nous vient de Grand Bassam. Après la lecture de Doua Tawassul, nous allons entamer la série des allocutions, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avant de donner le micro à notre chef des arrêts Haroun, j'annonce que notre formateur, notre modèle, M. Yunus Ardjumawatra, Inch'Allah, il a fait des pommades pour tout le monde. La pommade s'appelle Al-Kifaya, Inch'Allah. C'est une pommade qui fait des merveilles. Ceux qui l'ont testé, Inch'Allah, savent de quoi nous parlons. En plus de ça, on a partagé les enveloppes. On a distribué des enveloppes, ça peut permettre à tout un chacun de faire parler son cœur pour aussi la Fatima dans le Sahara. Nasr Wilaya de ATP, Inch'Allah, organise Fatma Zahra le 13 janvier de 9h à 13h, Inch'Allah. La présidente d'Ambari Aminata me charge de vous dire que l'uniforme Zahra est disponible ici, dans le carton devant, juste devant elle. Pour ceux ou celles qui n'ont pas encore eu leur uniforme Zahra, l'uniforme Zahra est disponible ici, Inch'Allah. Donc on invite tout le monde à faire plaisir à Sida Zahra en se procurant, en achetant et complet, Inch'Allah. Vous allez répondre après moi, Fatima. Un exemple, quand je dis Al-Zahra, vous répondez Fatima, Inch'Allah.